Maintenant, je vais vous parler de moi. Vous savez, moi aussi, je suis comme vous. Je ne sais pas qui je suis. J'ai grandi sans savoir qui je suis. J'ai vécu des choses étranges sans savoir d'où ça vient. Je n'ai jamais su. Pourquoi moi? Pourquoi toutes ces choses étranges? Pourquoi je vois des trucs magiques qui m'arrivent? Je ne comprends pas qui je suis. Moi-même, je ne me connais pas en réalité. Mais maintenant, je pense que, en fait, je ne sais pas ce qui se passe. On m'a montré un peu. Mais je pense que vous aussi, quelque part, vous connaissez déjà aussi à peu près qui je suis. Bon, là, on va parler de sorcellerie. On va parler de sorcellerie. On va parler un peu du mystique. Ce qui se passe dans l'univers dans lequel nous vivons. Hein? Il y a des choses qui se passent dans ce monde-là. Pour nous, on ignore comment ces choses se passent. Ça va peut-être vous donner des frissons, mais ça va vous faire peur. Vous allez dire que non, oh mais comment ça, c'est quoi ça? Mais il faut que je vous dise ce que j'ai reçu, ce que j'ai. En fait, au fur et à mesure, on va découvrir qui est cet esprit qui m'anime, cet esprit qui me garde. Au fur et à mesure, on va le découvrir, on va le connaître. Et vous allez vous connaître vous-même aussi. Vous savez, tout ce que les hommes font, tout ce que les hommes font sur Terre a des impacts spirituels. Les êtres humains qui naissent sont la représentation de ce qui se passe dans la réalité. C'est un peu étrange. Je vais vous prendre un exemple. Vous aurez les frissons. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez demander que non, oh, mais la vie est bizarre. Je vais vous prendre un exemple simple que vous allez comprendre. Parce que moi, je parle toujours simplement pour que vous compreniez. Vous voyez, par exemple, si on dit, par exemple, aux gens de mettre un maquillage sur leur visage, comme par exemple chez les Chinois, ou bien chez les Indiens, il y a des pays là où on demande, où les villages où les gens portent un maquillage obligatoire. Si on demande à tout le monde de mettre un maquillage, et que tout le monde met ce maquillage-là, et que tout le monde s'habitue à ce maquillage, vous allez subitement voir un enfant qui va naître avec ce maquillage-là naturellement, comme ça. Vous allez subitement voir des enfants qui vont naître naturellement avec ce maquillage et vous aurez peur. Que non, oh, ça c'est quoi ça? Vous allez voir ça comme une abomination. Mais en tout temps, c'est le produit de ce que vous faites. C'est le produit de ce que vous faites. Je prends encore un exemple simple. Si par exemple, dans un pays, il y a une association des malfaiteurs qui s'associent, souvent, qui s'associent pour tracer des programmes, des coups, tout et tout, et que non, ils s'habituent à vivre comme ça là, vous allez voir, tout d'un coup, il y a un enfant qui va naître identique, programmé dans la tête, comme si vous étiez tous à l'intérieur de cet enfant. C'est un peu comme ça.
Donc l'enfant, subitement, un enfant naît comme ça là. On vous dit que l'enfant là, c'est vous. C'est vous tous là. Il vient comme ça là, vous le voyez. Quand il parle, vous avez l'impression que c'est vous qui parlez. En fait, vous voyez même que non, vous n'avez même plus besoin de parler. Et là où c'est pas bien, c'est parce que si vous laissez cet enfant-là aller se balader n'importe où, n'importe comment, aller parler avec n'importe qui, alors tous vos secrets vont sortir. Tous vos secrets vont sortir parce que l'enfant, lui, il est là, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas que non, c'est vous qui l'avez, il ne sait pas que c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui l'avez inventé, mais il est né dans le ventre, il vient du ventre d'une femme comme ça là, il est là, il vit. Il ne sait pas qu'il a fait exister. Même il ne sait même pas ça. Il est là, il marche comme ça là. Il ne fait que parler des choses que vous voulez parler. Et il le fait avec efficacité. Pourquoi? Parce que c'est vous, en quelque sorte, qui êtes accordé dans un seul corps. Vous êtes dans un seul corps. Donc, ce corps-là vous représente, vous tous. C'est comme ça que les enfants naissent. Les enfants qui naissent, c'est nous. Quand les enfants naissent, c'est nous-mêmes. C'est nous qui les créons. C'est nous qui, ce que nous faisons. C'est ce qui sort sous forme d'être humain. Je prends encore un exemple simple. Un groupe de danse qui s'unit pour danser. Ils s'habituent à danser. Subitement, un enfant naît avec la maîtrise de tout leur pas de danse. Directement. Il naît directement avec tout leur pas de danse. Il connaît déjà directement tout. Donc, si vous voulez garder votre identité, vos secrets, cet enfant, vous ne devez pas le laisser aller n'importe où et parler avec n'importe qui. Parce que c'est votre enfant. Nous, on dit souvent que c'est l'esprit qui réunit les êtres humains. Ce n'est pas la chair. Hein. Quand vous voyez les sectes, tout ce qu'on fait là, c'est l'esprit qui réunit les êtres humains. Ce n'est pas la chair. Les réunions charnelles sont des réunions charnelles, les réunions spirituelles sont des réunions spirituelles. Mais les réunions commencent d'abord spirituelles, après ça prend une forme charnelle, dans un seul corps. Et si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez peut-être vous lapider vous-même. Maintenant, moi, je vais vous dire qui je suis. C'est peut-être philosophique, hein, mais je vais vous dire. En fait, je ne suis personne. Je n'ai pas dit que je ne suis personne. Je dis, c'est parce que ici au Gabon, en fait, ici au Gabon, je ne suis personne. Je ne suis personne parce que je suis vous tous. Je suis votre produit. Le Gabon, ce n'est pas un pays en tant que... Le Gabon, ce n'est pas un pays... Le Gabon, ce n'est pas le pays de quelqu'un ici au Gabon. Nous, tous les Gabonais, le Gabon, c'est un point où les gens se sont rencontrés. Les gens se sont rencontrés en un point pour former ils ont formé un pays. Et voilà comment moi, je suis leur produit. Je suis leur produit. Ici au Gabon, on a connu des Américains
On a connu les Français. Et en Guinée équatoriale, on a connu des Espagnols. Et ensuite, beaucoup, et sans oublier des autres pays africains. Le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, le Mali, le Maroc, bien d'autres pays. Un jour, j'étais au rond-point de la démocratie, l'autre côté de la route là, l'autre côté de l'échangeur là. Je marchais comme ça là, je sais pas ce que je fuyais. En fait, je fuyais la pression des attaques mystiques, des attaques invisibles là. Des attaques invisibles là, comme me lançait là. La population me lançait. Je fuyais ça dans l'herbe. Donc, du coup, je me retrouve dans un endroit où je retrouve des plantes. Je vois une plante et on met la pancarte du pays. Maroc, Tunisie, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, donc beaucoup de pays ici ont formé le Gabon. Beaucoup. Je regardais ça. Bon, je ne comprenais pas d'abord pourquoi j'ai regardé ça. Mais c'est maintenant que aujourd'hui que non, je suis révélé que non, c'est moi que j'ai regardé. C'est moi que j'ai regardé là. Donc, où je suis là, je suis beaucoup. Je ne suis pas seul. Je suis beaucoup. Et beaucoup que je suis là, c'est vous. Donc, vous êtes en train de vous battre contre vous-même. Vous vous battez contre vous-même. Vous vous battez contre quelque chose que vous-même, vous avez inauguré. Vous vous battez contre quelque chose que vous-même, vous avez créé. C'est vous-même qui m'avez donné vie. C'est vous-même qui m'avez fait exister. Soit vous abandonnez tout, soit vous continuez. Lorsque vous vous unissez, il faut savoir prendre conscience des choses qui peuvent vous permettre d'avancer. Moi, je suis votre union. En tant que votre union, il faut que je vous dise la vérité. Non, il faut, pour l'union de l'Afrique, il faut de l'amour. Il faut de l'amour, il faut de la paix et il faut du partage. Le Gabon, c'est l'union de l'Afrique, l'union africaine. Il faut du partage, il faut l'amour. Pour partager, il faut d'abord de l'amour. Il faut la paix. Ça, c'est la vraie devise du Gabon. La vraie devise du Gabon, c'est amour, paix, partage. Amour, paix, partage. Ça, c'est la devise de l'Afrique qui peut amener l'Afrique, qui peut changer l'histoire de l'Afrique. Amour, paix, partage.